Coucou et bienvenue à vous les personnes qui sont du signe du lièvre, du chat ou de lapin en astrologie chinoise. Donc aujourd'hui on va faire votre vidéo, votre guidance pour l'année 2021. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo d'introduction, il y a quelques explications et vous trouverez aussi en barre d'infos le lien donc pour faire le calcul de votre signe chinois pour ceux qui ont un doute. Allez, c'est parti, cette vidéo concerne donc lièvre, chat ou lapin. On commence tout de suite par les énergies dominantes et principales de votre année 2021. Alors, nous avons la carte de l'introspection. Donc, on voit qu'il y a beaucoup il y a un besoin d'introspection, peut-être aussi le fait de avoir besoin de réfléchir, d'être seul aussi, pourquoi pas. Avoir besoin aussi de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter vraiment ses envies les plus profondes. On voit quand même ici de la fluidité ici hein, chez vous pour cette année 2021. Ici, comme je peux apercevoir hein, derrière des peurs, donc pour moi je vous vois serein par rapport à des blessures que vous aviez en 2020 ou par rapport à certaines peurs aussi. Hein. Je vous vois vraiment serein. Ici, on a la carte des amoureux. Donc, peut-être que c'est une relation sentimentale qui vous a permis justement de changer, d'être plus serein par rapport à vos peurs, à vos blessures aussi. Une relation bien évidemment karmique hein, qui s'est certainement mal passée pour certains. Sinon, ici avec les amoureux, on parle tout simplement d'être en accord avec vous-même, que votre polarité yin soit en accord avec votre polarité yang pour cette année 2021. Mais en tout cas, je vois que... vous voyez les choses, les événements, peu importe tout, au-delà de l'illusion, vous ne portez plus de masque, je vous sens de plus en plus authentique hein, durant cette nouvelle année. On va continuer avec une deuxième énergie principale pour voir un petit peu ce qui va le plus vous préoccuper, quel va être le centre de votre attention. Alors, eh ben, nous avons la construction. Et pour moi, vous voyez la carte de la construction. Donc, peut-être pour certains, il peut s'agir éventuellement de construction au niveau sentimental, au niveau professionnel. On peut parler d'engagement, mais aussi, on peut me parler aussi de protection avec le numéro 4. Le numéro 4, c'est voilà, on se protège, on se reconstruit, on travaille sur soi. Je vous vois ici, comme nous le dit la carte, hein, prendre beaucoup d'initiatives aussi pour soit concrétiser des unions, au niveau professionnel, vraiment, peu importe, ou soit pour travailler sur vous, pour être vraiment stable aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. Stabilité, c'est ça. Le chiffre 4, il représente vraiment ou le travail, ça peut être un travail intérieur, la construction, mais aussi la stabilité. Hein. Donc 2021 pour vous va être vraiment une période propice hein, pour mettre un point sur une stratégie et peut-être cesser aussi la négligence. Pour certains, peut-être que vous êtes reposé sur vos acquis en 2020. Pourquoi pas? Mais dans cette année, tout est propice à construire pour vous quelque chose de durable et de satisfaisant, peu importe le domaine, parce que là, on vous sent motivé, on vous sent plein d'initiatives, on vous sent courageux, endurant aussi, pourquoi pas. Il y a la réalisation de certains projets aussi, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous allez aller vers ce qui vous convient, vers ce que vous aimez, vers ce qui est bon pour vous. Vous allez prendre des initiatives pour avancer dans vos projets aussi actuels ou à venir. Et la carte de l'initiative nous parle aussi de chance, hein, parce que chiffre 11, c'est la justice. Et la justice, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un équilibre, une stabilité, un recentrage aussi, un ajustement dans votre vie. Magnifique. Et ça peut très bien concerner n'importe quelle union, mais aussi une union sentimentale. Ok. Allez, on continue pour avoir un petit peu plus d'infos. On va voir maintenant un petit message pour vous avec l'oracle lumière. Alors, si vous voulez avoir les noms des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo d'introduction, qui est déjà en ligne, bien sûr. Allez, c'est parti. Oups. Allez, qu'avons-nous? Hop, on va faire comme ça.
lièvre. Allez, je vais prendre cette carte et retrouver mon identité. Vous voyez, la vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Donc, vous voyez les amis, ça, et c'est pour ça que vous vous sentez en paix, que c'est fluide, parce que vous êtes clairement dans l'acceptation. Tout ce qui vient, tout ce qui part, tout ce qui est positif, négatif, dans cette année 2021, pardon, je vous sens en train de tout accepter et je vous sens aussi avoir énormément confiance en l'univers. C'est magnifique. Allez, on va voir ce qu'il va falloir lâcher prise durant cette année. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise? Ok. Sortez du déni, on vous dit. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc surtout, ne soyez pas dans le déni, peut-être comme dans l'année 2020. Vous devez tout accepter. Là, pour vous, c'est vraiment l'année de l'acceptation et vous allez avoir toutes les portes qui vont s'ouvrir. D'accord? Allez, on continue. Maintenant, on va utiliser donc un autre oracle pour voir un petit peu un autre message pour vous. Et après, on fera un taroscope. Allez, signe du lièvre. Signe du lièvre. C'est parti, on va prendre 5 cartes. Ok. Alors, la première, on a le 4e chakra. Il s'agit du chakra du cœur. D'accord, donc, ok. Je vous sens aussi... Oh, bon, on a encore un autre chakra. Super. Je vous sens... je vous sens vouloir aimer et être aimé. Je vous sens être prêt aussi durant cette année à accueillir l'abondance dans votre vie, l'amour aussi dans votre vie. Vous donnez aussi de l'amour, vous donnez de la valeur. Et en vous donnant de la valeur, vous allez attirer des personnes qui vont vous donner de la valeur durant cette année. Ici, il y a de la nouveauté, ici. Hein. Il y a de la nouveauté. De la nouveauté certainement au niveau sentimental. Certainement aussi, on a de l'abondance. Ok, c'est magnifique. Vous avez fait preuve de patience, hein, ici on me dit. Hein. Vous avez fait preuve de patience, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez vécu aussi des expériences, de l'apprentissage aussi, pourquoi pas en 2020. Là, en 2021, je vous sens dans une totale acceptation de tout, de toute personne, de tout ce qui vient, qui part, de tout ce qu'on vous envoie. Je vous sens vraiment en paix avec vous-même. Donc c'est pour ça il y a cette envie d'aimer, d'être aimé, il y a cette envie d'accueillir de l'abondance aussi avec le chakra du plexus solaire, d'accueillir de l'amour, d'accueillir de la valeur venant d'autrui aussi. Hein. Il y a de la nouveauté ici, il peut s'agir de déménagement pour certains, sinon il peut s'agir de faire le choix de quitter une situation pour aller dans quelque chose de nouveau, mais dans tous les cas ici on a de l'abondance. Donc les amis, ça peut être de l'abondance sous n'importe quelle forme, d'accord? Vous avez patienté, vous avez eu des épreuves, vous avez été enchaîné, mains et poings liés parfois dans des situations, hein. Vous avez su être patient, vous avez su être accepter aussi, pourquoi pas les choses, hein. Peut-être que, voilà, vous êtes sorti du déni, vous avez lâché prise avec certaines choses, et là, c'est comme, moi, ce que je ressens, c'est une récolte pour vous, pour cette année 2021. C'est super. Ok, allez, on passe au taroscope. On fait le taroscope, après on verra un petit peu le sentimental à la fin. Alors, je vais faire un tableau de 9 en commençant par un arcane majeur au milieu, au centre, et ensuite je recouvrirai tout autour de cartes d'un autre tarot. C'est parti. Allez, les lièvres. Oh, magnifique, c'est la mort. Ok, on se garde ça ici et on y va. La mort. Donc, vous voyez, il peut y avoir des fins, il peut y avoir des transformations, il peut y avoir plein de changements là. Une renaissance aussi avec la mort, hein, il peut s'agir de ça. Allez, signe du lièvre. Ouais. Il y a de l'apprentissage, hein, vous voyez. Là, vous êtes de plus en plus dans une sagesse, vous écoutez votre guidance divine, vous évoluez clairement avec l'apprentissage que vous avez eu. J'ai beaucoup d'arcanes majeurs, ça va être une année importante pour vous. On a la tempérance et la force. Vous voyez, ça, les choses retrouvent une espèce de fluidité parce que vous aussi, vous avez su changer, vous avez su lâcher prise, être moins dans le contrôle un petit peu de tout. Ok, super. Allez,
Simon Lièvre. Hop, c'est parti. Voilà, et voilà. Ok, on va baisser ça, c'est bon. On regarde les dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Bon, là, on n'oublie pas, j'ai vu la mort ici à la tour. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a un chaos. Il y a peut-être une destruction aussi des schémas, des pensées limites. Hein. Il y a une réorganisation aussi avec la tour. Hein. La tour, on déconstruit, ça s'effondre. C'est peut-être pour certains dévastateur, mais on reconstruit sur du neuf. Il y a un changement soudain, un choc inattendu, hein. Des illusions pour certains anéanties aussi, hein. Dans tous les cas, ici, il peut s'agir de divorce, il peut s'agir de rupture, il peut s'agir de plein de choses, mais dans le but de reconstruire sur du neuf. Donc la tour, elle reste quand même assez positive. Et ici, vous voyez, on a quand même la carte de la tour qui me dit qu'il y a quelque chose qui va se déconstruire, hein, à vous d'adapter, comment ça peut vous parler, mais en même temps, vous voyez, ça va vous redonner la force de continuer, la force d'être heureux. Vous voyez, avec la carte du soleil, vous allez vous sentir en confiance, vous allez sentir capable, vous allez oser prendre un nouveau départ aussi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a encore un arcane majeur, nous avons l'empereur. Donc, l'empereur nous parle de force, de courage. L'empereur, il a confiance en lui, il est déterminé, ce qu'il veut, il a le plein pouvoir sur sa vie, il est bien dans sa vie. Et ça, c'est votre énergie à vous, les amis. Hein. Ok, cette tour-là, vous l'avez peut-être vécue en 2020, vous allez peut-être la vivre en 2021, mais derrière, on n'oublie pas qu'on a le soleil. D'accord? Allez, on commence. Donc là, on avait l'amour, la mort, pas l'amour, peut-être l'amour aussi pour le coup, mais on a la mort en énergie principale. Donc effectivement, il y a une grosse transformation, il y a un gros changement. On lâche prise aussi, pourquoi pas, par rapport à quelque chose qui s'est effondré. La mort de l'ego aussi pour vous, parce que là, vous voyez, on a plus d'introspection, d'authenticité aussi, hein, venant de vous. La mort nous parle bien évidemment de réorganisation, d'évaluer et de réorganiser sa vie. Un gros changement nous parle. La mort, c'est aussi la renaissance. Donc, vous voyez, donc, ok, il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu il y a peut-être eu une fin, mais là, on sent qu'il y a aussi un deuil, d'accord? À vous d'adapter pour repartir sur du neuf, pour aller vers un renouveau, pour reconstruire en toute confiance et avec votre plein pouvoir, d'accord? Allez, c'est parti. Magnifique, 9 de Pentacle. On a quand même, si c'est quelque chose qui a pris fin ici, on a quand même une récolte. Hein. Pour moi, avec le 9 de Pentacle, attendez-vous à une récolte ou attendez-vous tout simplement à... ou peut-être que tout simplement, actuellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans un espèce de confort aussi. Alors ici, pour certains, hein, s'il s'agit d'un décès éventuellement hein, qui est passé, bien sûr, il peut s'agir éventuellement d'un héritage avec la carte du 9 de Pentacle, hein, d'accord? Ça, c'est éventuellement, ok? Ça a été négatif, ça vous a détruit, effectivement, mais là, voilà, on peut parler d'un héritage ou bien c'est peut-être un décès qui est arrivé ces dernières années, et là, on voit que les questions d'héritage, ça va s'arranger aussi pour certains. Mais bon, alors, ok. Dans tous les cas, ici, vous voyez, on a le fou qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle d'aller vers un renouveau, d'oser s'envoler vers l'inconnu, d'oser faire le premier pas vers une nouvelle vie, d'une libération aussi pour certains, s'il y avait du chagrin, d'une libération. J'ai l'impression ce qui a pris fin, sans parler de décès, ça a été finalement un mal pour un bien, parce qu'effectivement, ça vous a détruit, mais effectivement, ça vous permet aussi d'avancer dans votre vie, d'être vous-même, de vous sentir bien, de vous libérer de certaines blessures, de vous libérer peut-être d'un passé compliqué, vous voyez. Allez, on continue. Regardez, on a encore un arcane majeur. Et oui, vous reprenez la force. Vous reprenez de la force, vous reprenez du courage, vous reprenez confiance en vous aussi. Hein. Là, on a la force tranquille ici. Hein. Donc, pour certains, ça va être quelque chose qui va prendre fin en 2021. Mais après, tout de suite, vous allez comprendre que c'est un mal pour un bien. Et pour d'autres, si ça vous parle actuellement, voilà, tout va s'arranger pour vous et je pense que vous le sentez déjà. Mais peut-être qu'il va falloir faire un deuil, il va falloir sortir du déni. Vous voyez,
Il peut s'agir ici de libération, comme je vous l'ai dit, par rapport à un héritage, d'accord? Parce qu'on a quand même la justice ici, hein, mais on voit que par rapport à cet héritage, certainement que vous avez vécu des choses injustes. On verra après. Ça arrive à terme en 2021. Pour d'autres, ici, si ça vous parle concernant une relation sentimentale ou par rapport à un travail, d'accord? Vous vous libérez ici d'une injustice que vous avez vécue, d'une injustice que vous allez vivre. Vous allez récolter les fruits de votre labeur, de vos efforts aussi, d'accord? Et on me dit que ça va vous permettre aussi peut-être de vous libérer d'une blessure, mais de reprendre la force et le courage d'avancer, d'aller vers ce soleil, parce que vous êtes capable, parce que vous avez tous les outils en main. Donc, ne vous laissez pas détruire par ça. Ça, c'est, voilà, c'était une destruction, mais c'était nécessaire, d'accord? Allez, on continue, oui. Bon, vous voyez, 9 d'épée. Il y a eu beaucoup de souffrance avec cette fin, avec cette fin, ce décès, cette fin de travail, cette fin de relation. Beaucoup de souffrance. Il y a une blessure de l'injustice a... Il y a eu quelque chose d'injuste que vous avez vécu, ou sinon vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti rejeté aussi, ça c'est possible. Hein. Ou vous allez, hein, pour certains. Hein. Ouais. Bon, il y a de la trahison, hein. C'est concernant professionnel ou sentimental. Je vois ici, c'est injuste. C'est injuste, ça vous a fait mal. Ça vous a mis à terre, cette injustice. Hein. Et en même temps, vous vous êtes senti trahi. Et même si c'est concernant un héritage qui a été compliqué aussi. Hein. Ok, la récolte, vous allez récolter vraiment de la force et beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que vous avez su, vous allez savoir contrôler vos émotions. Les émotions de souffrance, bien sûr, vous allez passer par là, mais ça va passer parce que vous allez essayer de contrôler. Peut-être que vous allez vous mettre à la méditation, vous allez faire un travail sur vous, vous allez tout simplement essayer d'être dans l'acceptation aussi, pourquoi pas, hein. D'accord? Donc vraiment essayer de voilà, vous apaiser comme ça. Hein. Et c'est bien parce que c'est la force tranquille, c'est ça, vous retrouvez de la force grâce à ça. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, ok. On a le 6 de coupe. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment lâcher prise avec quelque chose en lien avec le passé. D'accord, le 6 de coupe nous parle, vous adaptez hein, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, nous parle de l'enfance, de l'enfant ou du passé. D'accord? Donc, il y a une libération ici en cette année 2021. Effectivement, il va y avoir une destruction. Chacun adapte. On laisse quelque chose dans le passé. On guérit par la même occasion une blessure de l'injustice, j'ai l'impression, ou de l'abandon et du rejet, parce qu'effectivement, il y a eu trahison. Ce que vous allez récolter en maîtrisant vos émotions, en essayant d'accepter finalement, en sortant du déni et en faisant un deuil, c'est de la force, c'est du courage, c'est la confiance en vous, c'est une détermination pour avancer sur le long terme aussi et une libération de certaines blessures. D'accord? Donc voilà, l'empereur, hein. L'empereur c'est ça. Et là, vous voyez, en 2021, vous allez être clairement heureux avec le 10 de coupe. C'est fou. Vous allez être dans le bonheur parce que voilà, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Je vais mettre une carte sur la mort pour avoir un petit peu plus d'infos. Merci. L'as de coupe. On me dit que finalement, alors surtout si c'est au niveau sentimental ou au professionnel ou par rapport à n'importe quelle union, je ne parle pas d'un décès. Là, on me dit que, alors si, pour un décès, effectivement, là, avec l'as de coupe, il va y avoir une grosse rentrée financière. Il va y avoir un don. D'accord? Il y a peut-être eu des complications concernant un héritage, mais ça arrive. Pour d'autres, si c'est une autre fin ici, il va y avoir une récolte. D'accord? L'univers ne va pas vous laisser comme ça. L'univers va vous apporter ce dont vous attendez depuis un moment. D'accord? Vous avez fait des efforts, vous allez récolter, tout simplement. Avec le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est donner et recevoir. D'accord? Et là, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi, quelque chose qui est bien pour vous finalement, ça va arriver parce que là on a le don, vous voyez avec la main comme ça, c'est vraiment le cadeau, le don. Ok, alors ici il peut s'agir, ça dépend de ce que vous avez perdu. Hein. Si c'est une personne, ça va être une nouvelle personne dans votre vie. Si c'est un décès, ça va être un héritage, de l'argent. Si c'est un travail, ça peut être un bon travail ou un bon gain. Vous voyez, voilà, vous adaptez tout simplement. En tout cas, ça a été une situation injuste, mais là, ça y est, ça arrive à terme. D'accord?
Allez, on va continuer avec le sentimental. Et on va prendre une carte de chaque oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau sentimental? Ok, alors, qu'avons-nous ici? On me dit très bientôt. Et ici, on a la carte du mariage. Donc, on peut me parler d'engagement, on peut me parler éventuellement de mariage. Mais ici, on vous dit effectivement, si c'est ce que vous voulez, les amis, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, c'est utiliser la loi d'attraction. Si vous voulez vous marier, si vous voulez être en couple, si vous voulez concrétiser une relation, décidez-le et ça va arriver. Et tout simplement, hein, pour une rencontre après, hein, pour ceux qui sont célibataires, c'est pas forcément le mariage, ça peut être juste une rencontre, une relation stable, ça va arriver. Mais sachez vraiment ce que vous voulez aussi. Allez, on prend une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez les amis, on a complicité et rapprochement. Pour certains, donc que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Et là, on a de l'amour partagé et heureux. Et c'est magnifique, l'abondance ici. Il y a de l'abondance au niveau sentimental hein, pour vous les amis. Hein. Et là, vous voyez, on a la carte de la gestation. Donc, c'est possible que pour certains, ça peut concerner une amitié amoureuse hein, qui a pris son temps et là, qui va se concrétiser. Ou sinon, il peut s'agir aussi de grossesse hein, pour d'autres personnes hein, pour cette année 2021. En tout cas, c'est super et c'est magnifique. Et maintenant, on va terminer avec deux messages de la sagesse Ho'oponopono. Ok, on en a un. Alors, et je vais prendre celle-là. Alors, on va commencer par la première carte. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. C'est pour ça, sortez du déni. Arrêtez peut-être de vous victimiser ou peut-être de rester focalisé sur cette situation qui s'est mal passée parce qu'il y a toujours, après la pluie, vient le beau temps. C'est vraiment ça. Donc, ne vous victimisez pas et sortez de ces énergies, c'est ce qu'on vous dit. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors, lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, pour certains, ce n'est pas pour rien. Donc, lâchez prise avec cette situation et décidez d'aller vers la lumière, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour en faire part aux autres personnes qui sont du signe du lièvre, du chat ou du lapin. Et même pour m'en faire part à moi aussi. J'adore vous lire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre confiance et puis à très bientôt. Bye bye.